Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast. Et oui, ça faisait un petit moment que je vous avais pas publié de vidéo, enfin je vous avais publié un haul il y a une semaine et demie, 15 jours je crois, mais je n'ai pas tourné de vlog ni d'autres vidéos, puisque voilà, la reprise a été un petit peu compliquée de mon côté, mais voilà, donc petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre, enfin, je l'espère. J'espère en tout cas que vous allez bien, que ce mois de mai se passe bien, le temps, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, on est samedi 15, je crois. Samedi 15 mai, milieu d'après-midi, voilà. Ça, vous savez tout. Et donc j'ai décidé de tourner un podcast, puisque oui, je n'ai pas tourné de vlog, mais j'ai quand même cousu. Donc j'ai matière à faire un podcast. Voilà pourquoi je suis là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Il y aura peut-être un vlog qui sortira la semaine prochaine, mais c'est pas tout à fait sûr. Puisque je suis en vacances la semaine prochaine. Et je suis pas à la maison. Enfin bon. Donc je sais pas si je vais avoir suffisamment pour vous le publier ou pas. Ce sera une petite surprise. Vous verrez, vous verrez. Alors, au niveau du podcast, toujours 100% dédié à la couture. On ne change pas une équipe qui gagne. Et cette fois, 100% cousette femme. Alors, il y aura des robes. Et il y aura des hauts. Voilà, pas de pantalon, pas de short, pas de... Voilà, surtout des robes. Parce que j'adore les robes. Alors, avant de commencer ce que je porte une blouse L'Impatiente que j'ai faite il n'y a pas très longtemps dans une viscose bordeaux de chez Dries & Stoffen. Hop, je vous la montre avec donc ces jolis plis. Alors, le gros défaut de ce tissu, c'est qu'il froisse, mais beaucoup. Donc, voilà, donc je vous montre, il est porté, mais et voilà, ça froisse. Là c'est froissé, là c'est froissé. On a même le pli la preuve que je l'ai repassé, il y a le pli. Voilà. Oui, donc c'est la blouse L'Impatiente avec l'encolure profonde, enfin plus profonde. Parce que vous avez deux types d'encolure, donc moi j'ai choisi l'encolure plus profonde. Et vous avez ce petit jeu de pli sur le devant que j'aime bien. Et voilà. Elle est toute simple, c'est très bien quand je sais pas quoi mettre, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais... on va commencer par le premier modèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les modèles que je vous ai déjà présentés ou parlé dans des vlogs ou des podcasts, je sais plus trop. Voilà. Donc, il y aura déjà... je vais pas trop m'attarder dessus. Et ensuite, il y aura des modèles que je vous ai pas encore présentés. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par un t-shirt. Donc, pour ceux qui ont suivi mon haul Dries & Stoffen, vous allez voir... Bon, en fait, c'est que des tissus Dries & Stoffen que j'ai acheté récemment. J'écoule mon stock, hein, comme je vous ai dit dans le haul, je ne regarde plus trop, j'essaie de pas trop être tentée. Voilà, je fais avec mon stock de tissus et mon stock de patron. Donc, il y aura forcément des modèles, comme je vous ai dit, qui vont être... que je vous ai déjà présenté, mais voilà, je veux utiliser un maximum mes patrons, et puis c'est des patrons que j'aime bien, donc je vois pas pourquoi je n'en ferai pas d'autres modèles. Alors, donc, c'est un t-shirt, c'est le t-shirt Marilyn de Patidou, je vous mets le visuel. T-shirt qui vaut 2,99 €. Vous ne le trouverez pas si vous allez directement sur le site et que vous cherchez juste dans les hauts. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'informations qui vous amènera directement vers le t-shirt Marilyn de Patidou. Ça c'est parce que j'ai eu, je crois, une question sur mon vlog que j'ai d'ailleurs pas encore, j'ai pas encore répondu à tout le monde. Ça devrait être fait bientôt. J'ai le temps ce week-end, donc ça devrait être fait. Voilà, donc c'est un t-shirt qui est assez simple, avec une jolie encolure. Donc vous avez deux choix d'encolure. Vous avez donc les manches 3/4. Là j'ai fait des manches courtes pour ce modèle-là. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est cet effet t-shirt, mais en fait au niveau de la taille, donc c'est un petit peu plus bas que la taille, vous avez une sorte de basque.
Voilà. Très simple à réaliser, voilà, pas de grandes difficultés. J'avais déjà réalisé une version que je vous avais présentée. Et donc là, j'ai fait donc dans le jersey viscose que j'ai acheté dernièrement chez Dries & Stoffen, qui ne vieillit pas tip top. Mais ma précédente version de chez RL, avec un jersey viscose de chez RL Tissu, ne vieillit pas très bien non plus. Donc je me demande si en fait c'est pas... Alors je pense qu'il y a un endroit où j'abîme en fait mes t-shirts. C'est à cause de ma table. Donc il va falloir qu'on la reponce et qu'on la revernisse et tout ça parce que j'ai une vieille table en bois. Et je dois avoir des gros bras puisque à ce niveau-là, en fait, ça a tendance à... Voilà, donc je dois faire des gros gestes comme ça, certainement, je ne m'en rends pas compte, mais ça use pas mal à ce niveau-là. Bref, je vais vous montrer ça. Donc ma version, la voici, donc je l'ai réalisée en taille 36. Voilà, donc là vous avez le jersey de viscose de chez Dries & Stoffen que je vous parlais. J'essaierai de vous mettre le lien, mais je crois, de ce que j'ai vu, il n'est plus en stock. Mais bon, je vais quand même essayer de vous trouver un petit lien. Mais j'aime beaucoup. Voilà, donc vous avez la partie, comme je vous ai dit, la partie basque qui est là. Alors, moi j'ai un petit peu modifié, c'est-à-dire que j'ai remonté le haut du t-shirt de 5 cm et donc j'ai remonté la basque, pas de 5 cm, de 3 cm parce que pour moi c'était un petit peu trop long. Je vous rappelle que je suis petite, je fais 1m54 et du coup c'était trop long, ça descendait trop et c'est vrai que j'aimais pas trop. Donc là ça me convient mieux, donc en ayant enlevé, je vous le redis, hein, au corps j'ai enlevé 5 cm. Et au niveau de la basque, j'ai remonté de 3 cm. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'au début, je m'étais trompée en fait. J'avais ajouté au corps 5 cm, donc en fait, c'était encore plus long. Enfin, bon, j'avais fait l'inverse. J'avais ajouté là et enlevé là. Alors qu'en fait, là, j'ai enlevé en haut et j'ai remonté un petit peu en bas. Voilà. Ça se coïncide très bien. De toute façon, c'est du jersey, donc c'est assez facile quand on fait des petits ajustements comme ça. La bande d'encolure, elle tombe nickel. Elle est fournie hein, quand vous prenez le PDF. Vous avez aucun... Toutes les pièces sont... Toutes les pièces sont sur la planche de patron. Au niveau de l'assemblage du PDF, pas de difficulté. Ce que j'apprécie chez Patidou, c'est que en fait, vous avez, par exemple pour les manches ou pour le devant, le dos, la basque, etc. Vous avez un jeu de couleurs qui se fait en haut de la page et je trouve ça plutôt pas mal. Ce qui évite d'avoir une énorme planche sur sa table. En fait, on a le devant, c'est telle couleur, le dos, c'est telle couleur, les manches, c'est telle couleur, etc., etc. Et donc je trouve ça vraiment chouette. Au niveau assemblage PDF, j'ai pas eu de décalage. J'essaie de me souvenir hein, parce que c'est un petit peu vieux. J'ai pas eu de décalage, pas eu de difficulté. Vous avez des petits carreaux. Enfin bon, c'est très bien. Même si le patron est en allemand, enfin tous leurs patrons sont en allemand, c'est très accessible. Surtout là, c'est du jersey. Si vous avez déjà cousu des t-shirts, c'est largement faisable. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Alors je me lève pour vous le montrer un petit peu mieux. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai fait des manches courtes, voilà, parce que bah, là il commence à faire un petit peu chaud, donc j'avais envie de manches courtes, donc j'ai fait des manches courtes. Vous avez un petit défaut, mais ça c'est moi, hein. Quand j'ai remonté, en fait, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû couper, et donc du coup il y a un endroit là, ici, où ça remonte, mais au porté ça se voit à peine, parce qu'en fait il y a vraiment de la matière à ce niveau-là, donc ça c'est chouette. Et donc ce que j'aime particulièrement dans ce modèle de t-shirt, puisque c'est vrai que je porte très peu de t-shirts, parce que je n'aime pas, parce que j'ai pas une grosse poitrine, du coup, et j'ai du ventre, donc du coup en fait j'ai la sensation que ça ne me colle pas au niveau de la poitrine, mais que ça colle mon ventre. Alors que ce modèle là, il est vraiment sympa, parce que ça fait, le décolleté est très joli. Et je crois que j'ai fait décolleté profond aussi sur celui-là. Parce que vous avez deux encolures et je crois que j'ai pris la plus profonde. Donc vous avez en fait là, cette partie-là qui va vous coller, mais sans... vous allez pouvoir respirer quand même. Hein, Et puis vous avez la partie basque qui est... c'est fluide, etc. Ça rapporte un petit peu de matière et en fait ça va cacher le petit bidou. Et ça, j'adore. Voilà. Alors moi j'ai fait le choix de remonter comme je vous ai dit tout à l'heure parce que c'est
c'était le premier modèle est trop en dessous de ma taille. Et du coup, alors je sais pas comment je vais vous montrer. En fait, donc moi ma taille, ça va être pratique. Je vais essayer de faire, je vais escalader pour essayer de vous montrer. Ce sera peut-être plus clair. Moi ma taille est ici, là, voilà. Ma taille est là. Et en fait le t-shirt, la basque arrivait à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, donc le fait de l'avoir remonté, je trouve que justement, ça m'affine encore plus. Ça affine, ça m'affine encore plus. Donc, voilà. De toute façon, vous verrez avec les photos. Oui, je pense que là, ce sera des photos. Puisque j'ai fait des films pour certains. Mais là, ce sera une photo. Donc, vous verrez sur la photo, je trouve que je trouve qu'il me va bien. Je trouve que voilà. Donc, quand j'aurai du jersey, plutôt du jersey viscose, parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans le jersey viscose, c'est la fluidité que ça peut apporter au niveau de la basque. C'est pas rigide. Et je trouve que c'est très joli. Donc, quand j'en aurai, puisque je crois que j'en ai plus, je crois, lors d'une prochaine commande qui ne sera pas tout de suite, puisque là je veux absolument vider mon stock, puisque d'habitude j'ai très peu de stock, mais là j'accumule et ça ne me convient pas. Donc là voilà, il faut que avant de racheter, il va falloir que je couds. Voilà. Bref, donc voilà, petit t-shirt Patidou, t-shirt Marilyn de chez Patidou. Voilà, un bon basique. Et ça, c'est chouette. Alors, au niveau du montage, je vais vous montrer de l'autre côté. Je crois que j'ai pas rentré tous les fils, mais bon, ça, vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Hop, je me bats avec le t-shirt. Alors, pour vous le montrer de l'autre côté. Donc, tout est monté à la surjeteuse. Hop. Évidemment, si tout lâche, voilà. Donc, j'ai tout monté à la surjeteuse, l'encolure, les emmanchures, tout est monté à la surjeteuse. Là, j'ai fait un double rentrée de 0,8 et j'ai fait un point triple avec ma machine à coudre, s'il veut bien faire le focus. Peut-être qu'on ne voit pas ma tête. Bref, voilà, donc j'ai fait à l'aiguille, à la machine à coudre au point triple. Pour la partie basse, que je l'ai simplement assemblée à la machine à la surjeteuse, pardon. Ça fait longtemps, donc je perds mes mots. Voilà, rien de bien compliqué. Ça se fait tout seul. En fait, vous montez d'abord votre t-shirt, donc le haut, l'encolure, enfin le devant, le dos, l'encolure, les manches, etc. Et ensuite, vous ajoutez la basque et ça se fait. Ah si, les fils sont rentrés. Extraordinaire, je vous montre. J'ai rentré mes fils. Voilà. Oh, c'est trop bien. Je me félicite parce que je suis trop contente. Bref, et là pareil, l'ourlet j'ai fait à 0,8 ou 0,9. Bon bref, pas tout à fait 1 cm. Alors, au niveau de la qualité du tissu, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je sais d'avance qu'il ne va pas bien vieillir, comme celui que j'ai acheté chez RL Tissu. Donc là, je ne vais pas dire que c'est parce qu'à cause des tissus de Riesen-Stoffeln. Voilà, je ne sais pas, mais ce jersey de viscose là, comme le noir, ne vieillit pas bien. Alors déjà, il blanchit. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est... Hop. Donc là, c'est ma chute qui me reste, puisque j'avais pris 1,50 m. J'ai prévu large, hein, j'en ai eu que pour 1 mètre. Hein. Donc il me reste de quoi faire. Donc là, c'est le tissu que j'ai acheté. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le bleu marine est bien bleu marine. Il n'y a pas de bouloche ou quoi que ce soit. Et ça, c'est celui que j'ai cousu et que j'ai déjà porté, combien 3 fois. Je sais pas si on voit, mais en fait, il devient terne. Le bleu devient terne et ça blanchit. Voilà. Et à certains endroits, je suis en train de perdre ma voix. Et à certains endroits, donc surtout au niveau, comme je vous disais, des bras, ça bouloche. Ah bah là, je pense que vous voyez bien là. Voilà, ça fait plein de petites bouloches. Donc ça m'embête un petit peu. Pas parce que... là, c'est pas vraiment par rapport au prix, mais c'est par rapport au fait que j'adore ce t-shirt et ça m'embête. Voilà, je pense que vous voyez bien, il y a plein de petites bouloches. Mais pour le coup, là, c'est vraiment partout, en fait. Il y a un voile blanc et il y a des bouloches de partout. Je pense que... Enfin, j'espère que vous les voyez. Voilà, j'ai pas fait de raccord, hein. En même temps, c'est tellement chargé que ça choque pas trop. Enfin, je trouve que ça choque pas trop.
Voilà, bah là vous voyez bien le défaut hein, que j'ai trop tiré sur ce côté-là. Bon. Au porté, honnêtement, ça se voit quasiment pas. Évidemment, maintenant que je vous l'ai dit, quand je vais porter, enfin quand vous allez voir la photo, vous n'allez voir que ça. Parce que moi, ça m'a fait cet effet-là. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Ça m'empêche pas de le porter, je l'aime bien. Pareil, c'est un t-shirt quand je sais pas trop quoi mettre. Avec un jean, ça passe nickel. Voilà, c'est vraiment, vraiment un bon basique. Donc le t-shirt Marilyn de Patidou. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus facile? Si vous premier projet, n'hésitez pas, il est top. Super rendu, coupe très féminine, avec un jersey de viscose, puisque donc je l'ai réalisé 2 fois en jersey de viscose, ça a un côté fluide qui est très agréable au porté et je trouve, comment, au niveau visuel aussi, je trouve que c'est très joli, cet effet un peu fluide et tout ça, donc je trouve ça vraiment très joli. Voilà, je vous montre une photo portée. Alors, on en vient au modèle numéro 2. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai cousus, hein, parce que cette robe que je vais vous présenter, je l'ai cousue... Bah, c'est ma dernière... Non, c'est mon avant-dernière... Non, si, c'est ma dernière réalisation, donc... c'est pas dans l'ordre chronologique, c'est vraiment, je vous présente ce que je vous ai déjà présenté, donc en allant... Enfin, je vais quand même dans les... Enfin, je vous explique un petit peu le patron, mais... Enfin, voilà, bref. C'est moi et ma tête, j'ai décidé que je faisais cet ordre-là. Voilà. Deuxième patron, enfin deuxième modèle que je vous présente, donc c'est la robe Magnolia de Direndo. Je vous mets un visuel. Donc c'est une robe que j'ai déjà réalisée 2 fois. Une fois dans une viscose noire avec des cerises de chez RL Tissu, qui est trop jolie, mais sur laquelle j'avais pas fait d'ajustement de poitrine et du coup c'est un petit peu lâche, donc il va falloir que je mette une petite pression. Je n'ai toujours pas fait. Et ma deuxième version, et j'avais fait des manches courtes que j'avais redessinées, puisqu'il n'y a pas de manches courtes, c'est papillon ou longue, et donc moi j'avais décidé de faire des manches courtes, donc j'avais redessiné des manches. Voilà, je vais descendre un peu la caméra. Voilà, ça me semble un peu mieux, peut-être même un peu trop descendu. Bon bref, c'est pas grave. Oui, et donc une deuxième version que j'avais fait aussi, non mais là c'était un crêpe de viscose de chez RL Tissu aussi, vert. C'est le crêpe Faustine de mémoire. Je crois qu'il est plus dispo. Enfin bon, bref, s'il est dispo, de toute façon je vous mettrai les liens directement si le tissu est encore... Enfin, non, parce que je vais pas vous présenter ce modèle-là, donc vous aurez pas ce... N'importe quoi, moi. Vous n'aurez pas ce tissu là, bref. Donc du coup, j'avais réalisé 2 versions. Sur ma deuxième version, j'avais fait les modifications au niveau de la poitrine. Voilà. Mais je trouvais que... Alors ça m'allait très bien, mais j'aurais aimé que ce soit un peu moins décolleté. Enfin, je m'entends, c'était très profond. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai re-imprimé le patron pour le haut. Et j'ai choisi, parce que de mémoire vous avez 2 types d'encolures différentes, et en fait j'ai choisi donc de faire comme sur ma première version. J'ai juste fait un petit ajustement très léger, j'ai enlevé beaucoup moins, du coup ça c'était un petit peu lâche je trouvais, j'étais pas très à l'aise quand je me baissais, donc j'ai fait un point, mais ça je vais vous montrer. Donc j'ai choisi de faire la version j'ai peur de dire de bêtises, je crois que c'est la version B, enfin la version courte avec les manches papillons. Voilà, j'ai choisi cette version-là. Le tissu, c'est du tissu aussi de chez Dries & Stoffen, voilà, de mon dernier haul. Donc je vous avais demandé par quel tissu j'allais commencer. Donc j'ai eu une grande majorité de personnes qui ont choisi la viscose bleue. C'est la première que j'ai cousue, mais vous verrez, c'est un modèle que je ne vous ai pas encore présenté. Et ensuite, c'était la viscose avec les fleurs, je crois que c'est des pensées bleu marine, enfin fond bleu avec des fleurs de toutes les couleurs, vous allez voir. Et donc c'est celle-là que j'ai choisie. Je l'ai entièrement doublée, j'ai eu des péripéties, je vais vous raconter. Je l'ai faite en taille 36, je précise. Taille 36, sauf pour la taille, j'ai descendu légèrement vers le 38, mais en fait j'aurais pas dû. En taille 36, elle me va très bien. Voilà. Donc voilà ma réalisation. Donc c'est le tissu, c'est un crêpe de viscose de chez Dries & Stoffen qui est pas du tout voyant.
voilà. Donc vous avez le joli, la jolie encolure cache-cœur. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait un point. J'ai pas mis de pression sur celle-là, j'ai fait un point. Je l'ai fait directement à l'essayage. Quand j'ai essayé, j'ai vu que c'était un peu trop... Enfin, c'est pas que c'était trop ouvert, mais c'est que j'étais pas à l'aise quand je me baissais en fait. Et j'aimais pas trop, donc du coup j'ai préféré sécuriser. Donc j'ai fait un petit point de la même couleur. Donc on voit très légèrement, je sais pas comment vous montrer. Voilà, on voit légèrement qu'il y a une couture un petit peu plus épaisse ici. Voilà. Donc comme je vous ai dit, les manches papillons. Voilà, on va tout faire à la surjeteuse. Alors oui, j'aurais pu gancer, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder sous mes dessous de bras, étant donné déjà que je suis petite. Plus petit que moi, généralement, c'est les enfants. Donc c'est pas très gênant, vous voyez. Alors, donc vous avez donc la ceinture qui est faite dans le même tissu. Et ensuite, vous avez la partie jupe. Je me lève aussi. Et ensuite, donc, vous avez la partie jupe. Voilà. Pour le dos, donc pareil, vous avez le dos avec les pinces, des pinces dos ici, ici, la ceinture et la jupe qui est en 3 parties où en fait on rejoint les pinces. Sauf là, j'ai eu un petit raté, mais enfin bon, bref, c'est pas très grave. Donc voilà, et pareil, au niveau de la jupe, alors au niveau de la longueur, j'ai enlevé 6 cm. Voilà, donc ça c'est un petit détail, mais je vous le dis quand même, j'ai enlevé 6 cm. Au niveau du buste, donc j'ai légèrement modifié. En fait, j'ai fait une SBA. Donc j'ai modifié pour que ce soit légèrement plus près que ça me colle un peu plus, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Au niveau de la doublure, donc la doublure. Alors, donc j'ai acheté plein de viscose chez Dries & Stephen. Enfin, j'en ai acheté 9. Oui, ça fait plein. À partir de 2, c'est beaucoup. Voilà. Donc j'en ai acheté 9 et toutes transparentes. Toutes. Sauf que il me restait de la viscose de cette couleur-là, un peu gris très clair. Ouais, limite vieux rose. De la blanche et de la noire. Il me restait pas beaucoup. Et en fait, celle-là, elle était destinée à une autre robe que j'ai pas encore cousue, mais je me suis dit, tu vas prendre un petit bout pour celle-là. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai découpé, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'envers du décor. C'est moche. Mais c'est pas grave, je compte pas la porter retournée. Donc c'est pas très grave. Alors, donc vous avez la partie dos. Les fils sont pas rentrés sur celle-là. Hein. Non. Donc je vous préviens, les fils sont pas rentrés. Donc vous avez la partie dos qui est là. La ceinture, je sais pas pourquoi, je l'avais coupée 4 fois dans le même tissu. Donc bah, elle est dans ce tissu-là. Et ensuite vous avez la partie jupe. Là. Voilà, qui est légèrement plus courte que le devant. Et pour le devant, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. J'avais coupé les pièces devant en double. Donc c'est doublé dans le même tissu devant. Et la jupe, je l'ai faite pareil dans le tissu doublure. Bon, c'est pas très grave. Finalement, je me dis que pour mes autres réalisations, c'est ce que je vais faire, puisque ça va me prendre du coup moins de doublure. Donc j'en aurai peut-être assez pour faire toutes mes robes. Je ne suis pas sûre, on verra bien. Mais voilà, je sais pas, j'ai dû fumer encore ce jour-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. Je fume pas, hein, je vous rassure, c'est juste de l'humour, je précise. Je précise. Donc voilà. Au niveau du zip, donc c'est un zip invisible. Alors j'ai suivi le tuto de couture et paillettes que j'aurais pas dû suivre pour cette robe là en tout cas, parce que j'ai oublié de surjeter les côtés. Du coup ça m'a fait un schmilblick tout moche là. Je pense que vous voyez bien que c'est très moche ici. Bon, c'est à l'intérieur hein, donc ça se voit pas beaucoup, et de l'autre côté ça se voit pas. On voit rien du tout de ce côté là, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais ça m'a agacée, je me suis agacée toute seule. Donc la prochaine fois je ferai comme je le sens, c'est-à-dire que parce qu'en fait on assemble, c'est la partie devant doublure et extérieure à cette partie là.
Alors que là, on le fait pas tout à fait comme ça, donc du coup, voilà, ça m'a un peu perturbée. Sur mes autres versions, ça m'avait pas perturbée, mais sur celle-là, oui, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Je vais peut-être être un peu fatiguée. J'avais pas de biais, donc du coup, en fait, j'ai pas mis de biais, j'ai simplement assemblé les deux parties ensemble. J'espère que ça tiendra dans le temps, on verra. Et j'ai juste fait une petite surpiqûre à l'extérieur dans un fil bleu marine à, je crois, 1 centimètre. Non, un peu moins, 0,8 je crois. Je sais plus. Voilà, les rentrées, j'ai fait 2 rentrées de 1 centimètre. Fallait les ourler, voilà. Pareil pour le bas. Alors le bas de la doublure, non. C'est pas sûr. C'est juste surjeté, j'ai pas fait d'ourlet. Et pour le bas de la jupe, oui. Donc j'ai fait aussi un rentré de 20 centimètres. Pour le zip invisible. Alors moi je n'ai que des zips noirs. Et vu que je suis dans l'objectif de vider un petit peu mes stocks, j'avais aucune envie d'aller acheter des zips de la bonne couleur. Donc j'utilise mes zips, ils sont noirs, bon bah tant pis. Maintenant il faut que je trouve le bon côté. Non. Ça doit être là, là. Pas de fermeture. Ah si. Ouf, elle est pas trop mal posée, parce que j'ai galéré à la trouver. Attendez, elle est où? Là. Que je vous montre. Donc sur le côté, vous avez le zip. Là, donc je tire, comme ça vous le voyez. Le zip noir qui est là. Voilà, qui est plutôt pas trop mal posé en fait. Hop, je vais vous montrer. Ouais, c'est plutôt pas trop mal posé cette petite chose là. Bon, il y a un petit défaut là, pourtant j'ai essayé de faire attention, mais c'est ma doublure qui m'a un peu... je dirais pas le mot, mais je me suis un peu battue avec la doublure et en fait j'ai plutôt raccordé la doublure à ça et en fait j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, donc mon zip il est là, il s'ouvre, c'est ce que je lui demande, et il se ferme sans difficulté. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je l'aime beaucoup, elle pète, ce que j'adore. Je passe pas inaperçue, ça je m'en fiche un peu en fait. C'est juste que j'aime beaucoup, j'aime les fleurs, j'aime les décolletés cache-cœur, j'aime les robes. Bah voilà, elle a tout ce qu'il faut pour me plaire cette robe. J'ai pas fait la ceinture. J'avais pas envie, donc j'ai pas fait la ceinture. Voilà. Mais vu que j'ai encore deux ou trois, je sais plus, robes Magnolia prévues, donc il y en aura forcément une avec ceinture. Je vais en refaire une avec des manches courtes, puisque là j'en ai deux maintenant avec des manches comme ça. C'est bon, ça me suffit, je pense. À moins que je change d'avis d'ici là. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle est assez simple à réaliser. Parce que vous avez la vidéo de couture et paillettes qui est quand même bien expliquée. Enfin, voilà, c'est bien détaillé. Vous faites étape par étape. Donc voilà. Vous pouvez mettre pause, faire l'étape, revenir, etc. Elle explique très bien. Donc voilà, cette robe est juste magnifique parce qu'elle a un effet. C'est mon avis, hein, attention, hein, chacun pense ce qu'il veut, il y a nos soucis. Mais pour moi, c'est une robe qui est extrêmement féminine, qui est très très belle, qui met les courbes en valeur, qui dissimule ce qu'on n'aime pas trop, et c'est ça que j'aime bien chez Direndo. Et je trouve que ma morphologie va plutôt bien, colle plutôt pas mal au modèle que Direndo propose. Donc voilà, donc j'aime bien cette robe en fait. Voilà. En même temps, c'est ma 3e version, donc si j'aimais pas, j'en aurais pas cousu. Encore et encore. Et il y a d'autres versions qui vont venir. Donc voilà, une petite robe très discrète de... Voilà, on verra bien. Le crêpe, ça va. J'ai franchement eu aucune difficulté à le coudre. Par contre, cette viscose-là, une horreur. Une horreur. Voilà, j'ai galéré. Je pense que ce qui m'en reste du coup pour un autre modèle, je pense que je mettrai, vous savez, cette fameuse recette avec la maïzena. Pour essayer de réduire un peu parce qu'elle est extrêmement fuyante, enfin ça s'est agrandi, enfin bon bref, ça m'a agacé, elle m'a vraiment agacé cette doublure, donc voilà. Mais le crêpe en lui-même, hyper joli, pas de fil qu'on tirait lors de la couture. Bon après j'ai fait attention, hein, j'ai mis des aiguilles microtex, etc. Mais voilà, vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Pas grand chose. J'ai pas encore fait les photos de celle-ci, j'aurais aimé vous tourner quand je le porte, quand je la porte, etc. Mais
Mon mari est au boulot, donc ce sera des photos que je vais prendre, donc voilà. J'espère qu'elles seront pas trop mal prises. Bref, voilà pour cette petite robe là que je trouve trop canon. Allez, je vous montre ce que ça va me porter. On en vient donc au troisième modèle. Donc le troisième modèle, c'est un patron que j'ai eu sur la plateforme de Makerist au prix de 2 € quand ils font leur promotion. J'étais plutôt contente puisque c'est une marque que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Et du coup, eh bien, j'ai profité de cette promo pour me commander donc le patron de la marque Les Fusettes. Donc c'est la robe ou top Estrelle. Hop, je vous montre. Parce que là je peux, donc j'aurai pas d'incrustation à faire. Ça c'est chouette. Donc voilà, donc c'est une robe ou un top avec des volants, des pinces et voilà qu'on peut décliner aussi. Donc en robe avec l'arrière se ferme en fait avec une petite fente et un petit bouton. Voilà, alors pour cette robe, donc c'est une robe trapèze à volant, élastiquée à la taille ou un top à volant avec des manches 3/4. C'est un niveau intermédiaire plus. Ça va de la taille 34 à 52, à savoir que les marges de couture ne sont pas comprises, donc il faut les rajouter. Pour ma part, j'ai fait la taille 40 et au niveau des manches, je suis un poil serré. Enfin, de l'emmanchure, je suis un poil serré. Donc, je pense que la prochaine, parce que là c'est un test, parce que j'aurais bien aimé me faire une robe, mais là j'ai fait un top, vous allez voir. Je basculerai en taille 42 au niveau de l'emmanchure parce que je trouve que je suis un poil serré. Donc voilà. Alors ce qui m'a plu dans ce modèle en fait, bah, c'est tout simplement l'incrustation des volants. Le fait qu'on puisse donc faire la version manche 3/4 ou sans manche. Mais vu qu'il y a ces petits volants qui retombent un petit peu sur l'épaule, je trouve que ça casse un petit peu l'épaule et je trouve ça vraiment très joli. Voilà. C'est une marque que j'aime bien. Ils ont un autre modèle aussi qui me plaît bien. Mais je ne l'ai pas pris la dernière fois. Mais lorsqu'il y aura les promotions, évidemment, je le prendrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Niveau explication, c'est hyper clair. Niveau incrustation des volants, je trouve que c'est très astucieux. Voilà, je vous invite à prendre le patron pour voir parce que je trouve que c'est très astucieux. Puisqu'en fait, vous voyez, que ce soit le devant, le dos, pareil, hein, c'est en une seule partie. Donc l'incrustation des volants est très astucieuse. Voilà, je vais essayer de pas trop en dire, n'est-ce pas? La taille, je vous l'ai dit. Niveau difficulté, je vous l'ai dit. Marge de couture non incluse, je vous l'ai dit aussi. Et le tissu, c'est aussi un tissu de chez Dries & Stoffen, mais d'une ancienne commande. C'est aussi une viscose. Compliquée à coudre. J'ai tiré beaucoup de fils, je suis très énervée. Pourtant, c'est des microtex, pourtant, j'ai fait hyper attention, mais voilà. Bref, elle n'est pas complètement terminée puisqu'il me faut un petit bouton. Je n'ai pas le bouton qu'il faut, donc je vous la montre, mais elle n'est pas complètement finie. Donc là, voilà. Donc je l'ai fait donc, dans la viscose avec les motifs un petit peu cachemire de chez Dries & Stoffen. Voilà. Elle est courte. Pour moi qui suis petite, peut-être que j'arrête de vous dire ça, mais moi je trouve qu'elle est un poil courte. Donc si vous avez un grand buste ou si vous êtes grande, voilà, faites attention, je la trouve un poil courte. Après ça arrive vraiment au niveau en dessous du nombril, hein. Je veux pas dire que c'est un crop top, mais c'est quand même assez court. Donc moi je l'ai faite en manche courte, donc j'ai réduit les manches 3/4, bon ça c'est pas très compliqué. Les petits volants donc sont doublés. Voilà, donc les finitions sont hyper propres. Voilà.
L'encolure est jolie. Moi j'ai mis du biais, mais sauf que ça a vachement rigidifié, donc du coup c'est un peu bof bof, mais je me dis qu'après plusieurs lavages, quand ça aura bien pris ça, parce que là en plus j'ai repassé juste après, donc ça a fait une... c'est un peu... voilà. Ça garde un peu une forme un peu bizarre au porté, mais ça va. Ça va se détendre. Donc voilà. Oui, donc l'encolure j'aime bien, elle est un petit peu dégagée, donc ça j'aime bien. Le dos est en deux parties, donc vous avez une couture au milieu dos. Voilà. Tissu qui froisse, hein. Tissu repassé je précise, mais qui reste avec des marques. Bref. Et là je pense que vous voyez, oui on voit bien, il y a des endroits où le fil a été tiré, donc je suis d'accord avec vous. Oh là il y en a un grand. C'est moche, oui. J'ai fait ce que j'ai pu. Et je suis pas très contente. Sur le niveau des épaules c'est pareil, il y a des fils qui ont tiré. Je suis pas très contente de la... Je suis pas très contente de ma couture. Mais bon, bref, c'est comme ça. J'ai fait des mini ourlets. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Modèle sympa. Je pense qu'en robe, ça doit être vraiment très joli. Donc ce sera fait aussi en version robe, c'est sûr. Peut-être pas là tout de suite maintenant, mais à un moment ou à un autre, je ferai ce patron en robe. Vous avez des pinces poitrine qui pour ma part tombent bien. Donc ça c'est chouette. Je sais plus la stature, elle est de combien? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Non. Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais de toute façon, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Donc voilà. Voilà. Un bon basique, mais très joli avec ses petits volants que j'aime bien. Derrière, ça se ferme comme une petite goutte. C'est très bien expliqué. Vraiment pas compliqué à faire. Je vais vous montrer. Hop. Je vous la retourne. Voilà, donc vous avez la partie, en fait c'est simplement, vu que c'est cousu, vous rabattez les marges de couture. Pareil là, vous faites une petite couture pour, pour bloquer en fait la marge de couture. Et puis voilà, et ensuite alors en haut moi j'ai mis un petit ruban qui n'attend plus que son petit bouton pour se fermer. Voilà, ça c'est un ruban, vous savez quand on achète... les vêtements, il y a souvent des rubans au niveau des emmanchures, mais en fait je les coupe, je les garde et du coup, voilà. C'est tout bête, mais voilà. C'est une petite astuce, pas vraiment, parce que je crois qu'on est beaucoup à faire ça. Mais bon, voilà. Oups, ça, je vous ai fait bouger. Pardon. Voilà pour cette petite blouse Estrelle du patron Les Fusettes. Alors il y aura d'autres versions, mais comme je vous dis, je suis un poil quiché, enfin serré, pardon, un poil serré au niveau des emmanchures. Donc là, je pense que je vais partir plutôt sur un 42 pour être un petit peu plus à l'aise. Et je me dis qu'en robe, vu qu'elle est élastiquée, bah, ça donnera peut-être un peu plus de volume. Donc ça passera. Après l'élastique, on le fait à notre taille, donc ça passera, je pense aussi. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Parce qu'elle est vraiment pas compliquée. Donc vous avez deux dos, un devant, les manches et les volants. Donc vous avez deux volants que vous pliez en deux puis que vous insérez en fait. Et je trouve que le résultat est plutôt joli. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Alors on en vient au quatrième modèle, je crois. Oui c'est ça, quatrième modèle. Donc il s'agit d'une robe encore. De toute façon les deux derniers modèles que je vais vous montrer ce sont des robes. Voilà. Donc comme vous le savez, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, Direndo a sorti sa nouvelle collection. Donc deux nouveaux modèles, la robe orchidée et la robe coquelicot. J'ai suivi le live avec Faf et une des créatrices de Direndo. Et donc il y avait un code promo pour la robe coquelicot jusqu'à la sortie de la collection. Donc j'en ai profité, donc je l'ai pris en PDF. Voilà, donc je vais vous mettre un visuel.
Donc c'est une robe qui est très jolie, je vais pas dire le contraire puisque je l'ai achetée, avec une jolie encolure carrée, sans manches, avec un effet volanté tout le long de l'encolure, une jupe trapèze et qui se ferme avec un zip invisible. Vous avez deux choix de longueur, ou la maxi ou la plus courte. Voilà, elle est de difficulté 3 sur 5 et elle va jusqu'à la taille 52 si vous prenez le PDF, sinon c'est 46 en pochette, mais je crois qu'elle est momentanément en rupture de stock. Voilà. Donc c'est une robe très féminine sur laquelle, comme je vous ai dit, j'ai flashé. J'ai aussi flashé sur Orchidée que j'ai acheté du coup lors de la sortie, mais je ne l'ai pas encore cousue. Enfin, c'est en cours. Bref. Voilà, donc alors la robe Orchidée, je l'ai réalisée aussi dans une viscose de chez Dries & Stephen, qui me fait plus penser à un crêpe de viscose. Voilà, puisque chez Dries & Stephen, tout est viscose, donc c'est un peu compliqué, mais là, ça me fait plus penser à un crêpe. Donc c'est un tissu... Bon, c'est pas grave, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Donc c'est un tissu... qui est pas, peps, mais qui me va très bien. Là aussi, vous allez voir pour la doublure, je sais pas trop ce que j'ai fait. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai coupé les deux robes le même jour, donc du coup j'ai dû un petit peu faire n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Alors c'est une robe qui est très féminine, que j'aime beaucoup. Le fait de la robe trapèze, mais pas trop. En fait marque bien la taille et cache un petit peu les rondeurs que j'ai pas forcément envie de montrer, donc ça c'est chouette. Le décolleté est très joli, pour ma part il ne baille pas, donc il est plutôt bien, il est bien adapté. Au niveau volant, j'ai pas eu de difficulté, sachant que vous avez, il me semble, une vidéo disponible pour les fronces, je crois. Il me semble, je crois. Donc voilà, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Elle est, je crois que je vous l'ai dit, difficulté 3 sur 5. Je crois que je vous l'ai dit. Mais tout à fait réalisable. Alors, pour cette version, j'ai suivi exactement le livret explicatif. Enfin, le livret d'instruction, pardon. Mais pas de grande difficulté. Et j'ai une autre version qui est prévue, mais je ne mettrai pas le zip, puisque en fait, j'arrive à rentrer dedans sans le zip. Donc c'est chouette. Et je vais pas m'embêter, donc je vais enlever cette étape lors de ma prochaine version. Je l'ai faite en taille 36. J'ai oublié de vous préciser, taille 36, comme je fais toujours chez Direndo. Donc voilà, au niveau de la longueur, je n'ai rien raccourci, donc elle n'est pas très grande. Donc si vous avez des grandes jambes, si vous êtes très élancé, faites attention. Voilà. Moi, j'ai pas eu besoin, donc je suis plutôt contente. Donc la viscose que j'ai choisie, donc c'est celle-ci. Hop. Facile à coudre. Pas de difficulté à coudre ou quoi que ce soit. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un petit ourlet. Voilà, tout simple. Tout simple, tout simple. Alors, donc vous avez la partie devant qui est beaucoup plus creusée que la partie dos. Hop, voilà. Alors, vu que moi je l'ai doublé, l'intérieur est... Alors, je vais vous montrer parce que j'ai fait un petit truc que eux n'ont pas fait. Vu que c'est doublé et que j'avais pas envie que ma doublure ressorte, en fait, à l'intérieur, ça se voit pas du coup, j'ai fait une petite piqûre le long, en fait. Et vu que le volant va par-dessus, ça se voit pas, mais ça me maintient bien, ça me maintient bien la doublure. Donc voilà, là, on le voit sur la partie noire que j'ai fait petite couture. Enfin, on le voit, plus ou moins. Voilà, mais de toute façon, c'est contre ma peau, donc ça ne se voit pas. Voilà, donc au niveau des emmanchures, enfin il n'y a pas de manche en fait, donc c'est fini avec du biais, donc c'est très propre. J'aurais pu ne pas mettre de biais, hein, puisque j'ai fait... J'aurais pu faire un rentrée, bref, bref, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt très joli, plutôt bien fini. Donc comme pour la robe Magnolia, eh bien le devant est doublé avec le même tissu et le dos est doublé avec de la doublure. On cherche pas à comprendre. Non, j'ai arrêté de chercher à comprendre quand je fais des bêtises. C'est beaucoup plus facile. C'est des coutures anglaises pour le... Comment? Pour le volant. Voilà, vous avez des coutures anglaises
des deux côtés. Hop, donc c'est très propre, bien fini. J'ai un fil qui dépasse, je le couperai plus tard, c'est pas grave. Voilà, vous avez sur le devant, donc c'est des jolies découpes comme pour la Magnolia. Donc les découpes princesse. Voilà. J'ai pas fait de modification dessus. Pour le coup, là, ça me va parfaitement. Voilà. Ensuite, vous avez la partie jupe qui se met facilement aussi, avec la jupe est en 3 parties. Et donc en fait la première partie correspond à la couture du... C'est pas facile avec le noir, hein, correspond à la couture de l'empiècement du haut. Et pareil des deux côtés. Et dans le dos, vous avez 2 pinces d'eau. Je sais pas si vous les verrez, là, de chaque côté. Et ça se met aussi avec les pans de la jupe. Voilà, au niveau couture, pas de difficulté. Au niveau doublure, ça me fait rire quand je vois c'est pas vraiment des bêtises, hein, mais bon, ça me fait rire. Au niveau doublure, donc j'ai doublé, parce que j'avais pas, enfin c'était vraiment trop décolleté pour le coup. Donc la partie devant est doublée avec le même tissu et la jupe est noire. Et pour le dos, par contre, c'est tout noir. Le dos, le haut et la partie jupe. Voilà. La finition, pareil, j'ai fait pour la partie doublure juste à la surjeteuse. Je me suis pas embêtée. Et pour le bas, j'ai fait un ourlet, un petit ourlet de 1 cm. Voilà. Pas de difficulté. Enfin, je vais pas dire pas de difficulté parce qu'il faut quand même réussir à gérer les fronces qui sont là. Bien les répartir. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est comme ça, quoi. Faut vraiment prendre son temps et faire quelque chose pour que ce soit propre et joli. Voilà, mais après c'est pas... c'est vraiment la difficulté, je trouve. Et donc je vous disais, donc j'ai mis un zip. Hop, là. Hop. Donc vous le voyez, alors il est un peu moins invisible que sur la Magnolia. Mais par contre à l'intérieur c'est quand même beaucoup plus joli. Parce que sur la Magnolia, je vous montre. J'ai pas eu le choix parce que la façon dont j'ai monté, j'ai pas eu le choix. Donc en fait, vous avez la partie, enfin c'est comme ça, donc c'est visible. Et pour celle-ci, j'ai eu envie, je perds ma voix, je bois, 2 minutes, je reviens. Pardon, je perds ma voix. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc pour la partie zip, là j'ai fait un petit peu différemment. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Où es-tu? Non. Oui. Donc là, pour cette partie-là, en fait, j'ai fait en sorte de cacher la partie du zip pour que ce soit joli aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Et je trouve que effectivement, c'est plus joli. Ce qui fait en fait qu'à l'intérieur, on a le zip enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup plus propre que si on voyait comme j'ai fait en fait sur la Magnolia, que quand on voit les marges de couture. Je vais essayer de vous montrer ça. Quand on voit les marges de couture comme ça. Voilà, je trouvais ça plus joli. Je me suis dit, tant qu'à faire de rajouter une doublure, et ben autant la camoufler le plus possible. Voilà, mais la prochaine, comme je vous ai dit, elle n'aura pas de... D'ailleurs, la prochaine est quasiment coupée. J'ai commencé, mais j'ai pas encore fini. La prochaine n'aura pas de zip, puisqu'en fait, je rentre dedans et j'arrive à sortir aussi. Donc bon, voilà, je vais pas trop m'embêter à mettre une fermeture éclair, surtout que là, du coup... Hop, je le renlève. Surtout que là, en fait, j'ai pas fait quelque chose de très très beau au niveau du haut du zip. Voilà, ça me plaît pas des masses, quoi. Donc autant m'épargner cette étape-là. Et voilà. Très féminine, très jolie, très... Enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Je l'aime bien, ma petite robe coquelicot. Je la trouve très jolie.
Voilà, je la trouve très 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 belle. Pour cette robe, j'ai demandé à monsieur de me filmer, donc vous verrez, c'est dans un champ d'olivier. Oui, c'est ça. Donc quand je suis allée promener mon petit toutou, donc je vais vous mettre une séquence où en fait je marche avec la robe et je trouve que c'est quand même plus sympa puisque vous voyez vraiment comment la robe bouge, etc. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. Au dernier projet de ce podcast. Donc, comme je vous ai dit lors de mon haul, je vous avais demandé par quel tissu j'allais commencer. Donc, vous avez été très nombreuses à me dire de commencer par le bleu, sachant que le bleu est une couleur que je ne porte pas. Non, ou très peu. Enfin, je mets des jeans, quoi. Enfin, le bleu pétant comme ça, c'est pas trop ma couleur. Mais bon, je me suis dit, allez, tu te lances. En plus, j'avais acheté le patron de la robe Gilda de Gaëlle Couture Bordeaux qui était en promotion sur Makerist à 5 € je crois. Et je me suis dit, bah allez, tu vas matcher les deux, je pense que ça va être plutôt sympa, etc. Mais quelle bonne idée j'ai eue! Quelle bonne idée j'ai eue! Donc je vais vous mettre un visuel tout de suite avec la difficulté et la taille du patron. Donc c'est un patron que, comme je vous ai dit, j'ai acheté sur la plateforme de Makerist. Je vous mettrai le lien, pareil, directement en barre d'informations. Et pour les tissus, en fait, ce que je vous ai pas dit depuis le début, mais si les tissus sont encore en stock sur Dries & Stoffen, vous aurez directement le lien aussi si vous voulez retrouver ces tissus. Donc il s'agit de nouveau d'une viscose de chez Dries & Stoffen, une viscose trop canon. Voilà, j'avoue, hein, pourtant c'est vraiment pas mes couleurs, le bleu, mais elle est vraiment très belle. Donc voilà, donc j'ai réalisé avec cette jolie viscose que je vais vous montrer, la robe Gilda que j'ai fait en taille 38 par rapport au tableau des mesures. Mais alors au niveau de épaules, et non pas trop épaules, mais au niveau aisance, au niveau des dessous de bras. Voilà. J'ai un problème avec mes dessous de bras en ce moment, ne me demandez pas pourquoi. J'ai de l'aisance, tout va bien. Par contre, au niveau épaules, elle tombe. Je trouve que j'ai un peu trop de le décolleté. Enfin voilà, c'est un peu. Donc j'enlèverai quelques centimètres. Je pense que je vais. L'encolure, je vais essayer de la redessiner pour qu'elle aille plus vers le 36 que le 38. Voilà. Mais après, tout le reste, ça va nickel. Au niveau modification, enfin au niveau patron, je n'ai pas suivi exactement tout le tableau, enfin tout le livret d'instructions, pardon. J'ai fait une petite modification, je vais vous montrer tout ça. Ce que j'ai énormément apprécié au niveau du patron, c'est qu'en fait, vous avez la doublure, la partie doublure, la jupe doublure qui est déjà mise au niveau du patron. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que quand on est comme moi, quand on a comme moi des tissus qui sont transparents, et vu que là c'est un effet en fait de volant qu'on rajoute, donc moi j'en ai rajouté 2, vous pouvez en rajouter jusqu'à 3 je crois, vous avez 2 longueurs, moi j'en ai rajouté 2, et en fait bêtement ce que j'aurais fait c'est que pour la doubler, j'aurais reproduit 2 fois les volants pour les assembler, donc j'aurais fait 2 jupes identiques. Et là en fait elle inclut dans son patron la partie doublure et je trouve ça vraiment chouette parce qu'en fait c'est simplement une jupe droite où il n'y a pas de volant, de fronce, etc. à faire et ça rajoute pas du volume, donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette pour ce patron là. Le livret est bien fait. Les explications sont bien, je veux dire c'est clair, je me suis pas posé de questions, j'ai suivi et ça s'est fait naturellement. Voilà.
La seule chose, c'est que les manches, je les ai un petit peu modifiées, mais je les ai pas modifiées comme il faut, je pense, puisque ça fait quelque chose de pas très très beau. Donc il va falloir que je les raccourcisse encore un petit peu. Voilà. Bref, allez, assez bavardé, je vous montre donc ma réalisation dans ce superbe tissu. Ah là là, c'est trop joli. Hop, ça tombe. Même sur le mannequin, les épaules tombent. Voilà, donc moi j'ai fait, vous voyez, il est vraiment transparent, on voit ma main. Donc je l'ai doublé. Et là, j'ai pas bu quand j'ai doublé, je vais vous montrer. Je me lève hein, pour vous montrer un peu plus de façon globale. Donc vous avez une jolie encolure ronde, vous avez des pinces poitrine, là, qui tombent bien. En tout cas pour moi, ça tombe bien. Et ensuite, donc, vous avez la partie jupe. Donc vous remarquerez, si vous avez déjà cousu, que moi, je n'ai pas fait les jupes qui ressortent. Puisqu'en fait, moi, je les ai intégrées à la... Comment comment je vais vous expliquer ça? En fait, ça va être plus simple si je vous montre à l'envers. J'aurais dû faire ressortir mon surjet sur le devant. Un petit peu comme la jupe mermelade que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Mais j'avais pas trop envie. J'avais pas trop envie que ça se voit, etc. Parce qu'il fallait que je fasse un ourlet relouté, etc. J'avais pas envie. Donc je me suis simplifié la vie. Je les ai simplement incorporés à la jupe. Voilà. Ce que je trouve tout aussi joli, tout aussi sympa. Donc ça c'est la partie devant. Voilà, avec les deux volants, parce que moi j'ai choisi la version la plus courte. Et ce qui est vraiment extrêmement joli, je me rassois, hop. Ce qui est vraiment extrêmement joli, je trouve, sur ce modèle, c'est la partie dos. Puisque vous avez un dos qui est croisé, un dos cache-cœur. Hop. Alors c'est pas vraiment repassé, mais ça froisse quoi, donc c'est vraiment pénible. Je suis désolée hein, pour ceux qui sont vraiment accros au repassage. Vous allez pas trop kiffer cet épisode, mais c'est pas grave. Pour moi, ce qui compte, c'est vous montrer les modèles. Donc voilà, donc ce qui est joli, c'est que vous avez un croisé qui est ici, qui est très bien expliqué. Voilà, c'est cousu, etc. C'est très propre et ça fait vraiment un joli dos. Donc vous verrez, pareil, j'ai demandé à monsieur, il m'a filmé quand je la portais. Donc avec des petites chaussures et cintrées, parce que sinon ça me fait un effet un peu sac à patate que j'aime pas trop, mais avec une ceinture, je trouve que ça fait très joli. Et cette couleur finalement me va bien. Je reviens. Voilà, un petit hatchoum. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je vous disais, ce que j'aime beaucoup, donc c'est le dos et le fait voilà, de ces différentes parties au niveau de la jupe. Je reviens, ma crevette a besoin de moi. Voilà, pardon. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que j'aimais bien le haut avec ces parties, la partie jupe aussi qui rapporte un petit peu de volume, etc. Donc je trouve ça vraiment sympa. Au niveau des manches, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit loupé, donc je vais les raccourcir, c'est pas très grave. Je trouve un poil trop longue, donc je vais les raccourcir. Voilà, au niveau explication, rien de bien compliqué. Je l'ai entièrement doublé. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit une bêtise sur la robe coquelicot juste avant. En fait, la partie jupe n'est pas en 3 parties. J'ai confondu avec la magnolia. Je reviens sur la coquelicot, je suis désolée. Ce sont des pinces que vous avez. Voilà. Je pense que là, vous voyez. Ce sont des pinces qui s'arrêtent donc ici pour le devant. Et pour le dos, c'est pareil. Vous avez des pinces. Voilà. Donc la jupe n'est pas en 3 parties. Non. Vous la coupez au pli et ensuite vous avez les pinces. Voilà. C'est ce que j'avais... Voilà. Et d'un coup, ça m'a fait tilt. Donc je reprécise. Voilà, j'en reviens à la robe Gilda. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, les manches, il va falloir que je les modifie. Au niveau explication, bah écoutez, les explications étaient très claires. Les finitions, je les trouve très propres. Hop, je vous montre sur l'envers. Donc, au niveau des épaules, donc les coutures sont prises en sandwich, donc elles ne se voient pas. Il y a juste au niveau des manches. Voilà, mais c'est pas très gênant. Bah, pareil, de l'autre côté, je vous montre. Mais c'est exactement pareil. Voilà, donc ça fait très joli. La partie du dos, donc pareil, c'est très propre, c'est très joli. Enfin voilà, ça fait une jolie finition, pardon. Moi j'ai fait une surpiqûre. Je sais plus si c'est préconisé, je ne sais plus. En tout cas, je fais toujours ça maintenant parce que ça me maintient mieux la doublure ou la parmenture, parce que sinon ça ressort et ça m'agace. Voilà. Au niveau jupe, du coup, comme je vous disais, en fait, vous avez
je vais vous montrer. Donc sur la partie devant, pareil, vous avez les pinces poitrine. Je pense qu'on les voit peut-être un petit peu mieux là. Donc, vous avez les pinces poitrine, voilà. On assemble tout ensemble. Voilà. Et pour la partie jupe, j'ai évidemment un fil qui dépasse. C'est pas un fil que j'ai pas rentré, c'était juste un petit fil de la viscose. Donc voilà, donc la jupe en fait, elle est dessinée. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais en fait, c'est une jupe toute simple. Voilà, une jupe trapèze toute simple, alors que les parties jupes sont en, du coup, 3 parties. Vous avez la partie jupe du bas, la partie jupe du haut, et ensuite vous avez le corps. Voilà. Et ça, oh là, je trouvais ça génial. J'étais trop contente parce que quand j'ai mis mes pièces, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et quand j'ai lu, j'ai fait, oh mais ça c'est trop cool. Ça veut dire que dans mon tissu noir, j'ai pas besoin de couper des grandes longueurs pour faire ma doublure, parce que forcément c'est plus grand puisque c'est foncé. J'ai pas besoin de calculer pour éviter, enfin bon bref, c'était parfait. Je suis vraiment contente, c'est tout bête, mais je suis contente qu'elle ait pensé à mettre la partie doublure de jupe. Voilà, c'est tout bête, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment top. Donc le bas pareil, hein, c'est juste fait à la surjeteuse, hein, j'ai pas fait d'ourlet ni rien. Voilà, donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse et à la machine à coudre. Et en bas, j'ai fait un ourlet de, je crois, 1 cm. Je crois. Oui, c'est ça, un double rentré d'1 cm. Oups. Voilà. Il me semble pas que je l'ai raccourci parce que je l'ai cousu il y a un petit moment celle-là et je l'ai pas notée, donc j'ai pas dû la raccourcir. Donc elle n'est pas non plus hyper parce que j'ai pas mis le 3e volant, parce que vous pouvez en rajouter. Moi j'en ai mis que 2. Ma jupe n'a que 2 parties, vous pouvez en rajouter une 3e. Mais pour le coup, pour moi, c'était trop, ça m'arrivait... Enfin, j'aime pas. J'aime quand ça m'arrive au-dessus du genou. Donc, voilà. Donc, c'est une robe que je vais refaire, puisque j'aime beaucoup. Voilà. Et je trouve que dans ce tissu, bah, c'est trop joli, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer la petite séquence portée. Et bien voilà, on en vient à la fin de ce podcast. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, plus ça va, plus je perds ma voix. Donc ça devient un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre chacun de ces modèles. Même s'il y en a, pardon, c'est ma 2e ou 3e version. J'ai toujours autant de plaisir à coudre ces modèles. C'est pour ça que je les recouds. J'ai découvert des nouveaux modèles. Donc la robe coquelicot de Direndo... j'adore. Et la robe Gilda, alors je pense que le tissu aussi y fait beaucoup, donc j'aurais pas cru. Très honnêtement, je n'aurais pas misé sur cette robe. Pas par le modèle, hein, mais par la couleur, par le tissu. Plutôt, j'aurais pas misé sur le tissu. Et finalement, je trouve que ça me va bien. Donc je suis contente d'avoir osé. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt ou un jour pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et puis ça encourage. Donc voilà. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je sais, je suis en retard sur ma précédente vidéo, mais je vais vous répondre. Promis, je vais vous répondre. Promis, promis, promis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai, puisqu'on est mi-mai, donc une bonne fin du mois de mai. En espérant que le printemps finisse par sortir, hein, qu'on ait un petit peu plus de soleil, un petit peu plus de chaleur. Pas des grosses chaleurs non plus, mais un petit peu un meilleur temps, ce serait cool, voilà. Et puis je vous dis à bientôt. En tout cas, prenez soin de vous, et puis voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!